Maintenant, nous avons notre formulaire qui est rempli lorsque nous cliquons sur le bouton modifier. La prochaine étape pour nous, c'est de pouvoir, lorsque nous allons cliquer sur Submit, envoyer une action ou alors dispatcher une action qui va être capable d'aller et de modifier ou alors de comparer les objets que nous avons modifiés puis les remplacer dans notre store directement. Nous pouvons rentrer dans notre code et nous allons remarquer que dans le composant list.component.ts, nous avons eu précédemment, lorsque nous avons fait la suppression bien sûr, à dispatcher une action avec la description correspondante qui se chargeait donc de supprimer le livre depuis le store. Quelque chose de similaire, nous devons faire également dans la modification d'un livre existant. Mais cette fois-ci, plus dans le composant list, mais rentrons dans le composant du formulaire simplement. Nous avons là un submit, la méthode qui est appelée lorsque nous cliquons sur le bouton submit. Vous voyez que si présentement je clique sur le bouton submit, il va simplement rajouter les données que nous avons, ou les valeurs que nous avons comme second livre avec un nouvel identifiant. Ce que nous pouvons faire, c'est de dire à notre méthode submit, ou alors de rendre cette méthode un peu plus intelligente, et de dire avec une condition que si cette méthode trouve un identifiant qui est différent de la chaîne de caractères vide, alors dans ce cas, elle peut procéder plutôt à la modification et pas à l'ajout d'un nouveau livre. Donc pour ça, je vais rentrer là et je vais créer simplement une condition. Et la condition pour moi serait de dire simplement que si la valeur de notre identifiant, donc à l'intérieur, on va prendre .value.id. Et si c'est différent d'une chaîne de caractères vide, alors dans ce cas, il faudra récupérer cette valeur-là et dispatcher plutôt une action de type modification. Donc là, je vais faire ici indice.store, indice.store.dispatch et à l'intérieur, je ne vais pas choisir add books, mais je vais plutôt importer, comme j'ai fait ici, les books action group depuis mes actions. Donc là, je vais copier cet import aussi et rajouter simplement dans la liste de mes imports existants. Donc là, à partir du box action group, je peux donc faire appel à mon update. Donc box action group.update book. Et rappelons-nous que update book attend de moi que je lui passe simplement un livre. Et le livre pour moi sera tout ce que nous recevons depuis notre formulaire. Donc ce que je peux faire simplement, c'est de prendre this book form.value. Donc là, je vais mettre .value. Donc ici, nous aurons la valeur du livre qui est transmise depuis simplement notre formulaire. Si ce n'est pas le cas, alors dans ce cas, il faudra donc dispatcher l'action responsable de l'ajout de livre. Maintenant que nous avons tout ceci, on peut donc essayer de voir si nous recevons bien dans notre console l'action qui est dispatchée, du moins l'action correspondante qui est dispatchée. Donc je vais modifier. Et ensuite, je vais soumettre. Et nous voyons que là, nous avons Update Book. Et dans l'action que nous dispatchons, nous avons bien le livre que nous souhaitons modifier. Maintenant, la prochaine étape pour nous, c'est de pouvoir prendre dans l'ensemble de nos éléments, donc créer déjà dans notre service une méthode qui va pouvoir modifier un livre et ensuite procéder tout ceci dans notre effect et de faire répondre les différentes actions responsables de la modification d'un objet existant. Première étape pour nous, on va créer une méthode dans notre service déjà qui nous permet donc de modifier un livre. Là, je vais l'appeler update book. Et dans update book, nous allons passer simplement l'objet ou alors l'objet complet qui a été modifié. Et cela va naturellement retourner l'objet remodifié, un seul livre à la fois. Donc, maintenant que nous avons tout ceci, on peut donc simplement constituer l'URL que nous souhaitons donc recevoir. Et naturellement, lorsqu'on veut modifier un livre, on doit se rapprocher de l'identifiant correspondant à notre livre. Donc, je vais passer simplement ici à book.id. Et je peux en dessous donc retourner la méthode HTTP qui est responsable de la modification d'un livre existant. Donc là, je vais prendre, au lieu de post, de get et de delete que nous avons, je vais prendre un put. Et le put va prendre naturellement un paramètre générique book, puisque nous souhaitons modifier un seul livre. Et ce que cela attend de moi, c'est l'URL et naturellement
le body qui contient le livre que nous voulons modifier. Maintenant que nous avons passé ces différents éléments là et que nous avons notre méthode put, je peux rentrer simplement dans mon effect et pouvoir combiner ces différentes valeurs là. Souvenez-vous que l'effect est très similaire lorsque nous construisons ces différentes méthodes. On a vu qu'on a construit de façon similaire addBook et deleteBook et pareillement aussi on va construire l'effet qui va pouvoir gérer simplement updateBook. Donc je vais dupliquer cette méthode-ci que nous avons jusqu'à présent et je vais remplacer deleteBook simplement par updateBook. On voit que ce qui est à l'intérieur va changer simplement au niveau des actions. Au lieu de deleteBook, je vais considérer l'action updateBook. Pareil aussi. Sauf que cette fois, dans MergeMap, je ne reçois pas simplement l'identifiant, mais je dois recevoir le livre en entier. Donc, je vais faire appel pour cela à ma méthode dans mon service que nous avons appelé updateBook. Et souvenez-vous que la méthode dans mon service va récupérer le livre que je reçois depuis mon action. Quand c'est fait, il me faut désormais réagir si tout ceci se passe correctement. Donc, si tout s'est bien passé, normalement, je vais recevoir mon livre. Donc, je vais recevoir mon livre qui a été modifié ici. Et à partir de ce que je vais recevoir, donc, je peux transmettre ceci directement dans ma méthode updateBookSuccess. Donc là, je vais procéder à updateBookSuccess et je vais placer simplement le livre que je reçois là. Et dans le cas où je reçois une erreur, je vais simplement prendre un updateBookFailure pour pouvoir gérer l'ensemble de ces éléments-là. Donc là, nous avons deux choses. Nous avons la modification du livre. Nous avons la modification du livre en cas de succès et en cas d'erreur. Est-ce que cela fonctionne? On va très vite le savoir si on essaye donc de dispatcher une telle action. Donc, récupérons simplement avec modifier et on va soumettre l'ensemble. Et vous voyez que nous recevons ici updateBookSuccess. Le problème, c'est que nous recevons null comme objet que nous avons jusqu'à présent. Pourquoi? Nous recevons une telle réponse null, probablement parce que la méthode put que nous avons créée, ou du moins que nous connectons avec notre in-memory web API, ne retourne rien après avoir tout transformé. Pour vérifier ça, je vais rajouter un pipe à notre observable RxJS et dans notre pipe, je vais simplement faire appel à l'opérateur tap qui va récupérer les valeurs, donc je vais appeler ceci les valeurs simplement, les valeurs que nous recevons après la réponse et je vais afficher simplement dans la console. Je vais dire we got et on va voir ce qui arrive dans la console lorsque tout ceci se passe bien. Donc je vais essayer à nouveau, donc je vais modifier et on va voir dans la console lorsqu'on va soumettre tout ceci et vous allez voir qu'on reçoit null parce que après avoir effectué les différentes modifications, notre élément ou alors notre in-memory web API ne retourne simplement pas d'autres valeurs, ne retourne rien d'autre de ce que nous avons jusqu'à présent. Donc nous devons donc trouver le moyen lorsque les modifications ont été effectuées simplement de dire que l'objet que nous avons eu précédemment a été modifié. Nous travaillons avec un mock de notre API. La raison pour laquelle, à chaque fois lorsque nous modifions directement, il nous dit juste que cela a été modifié, mais la Angular in-memory web API n'est pas en mesure de pouvoir nous redonner directement l'objet. Dans un cas réel, avec un service web correct qui a été implémenté par des développeurs dans un projet, il est nécessaire donc de retourner quelque chose qui va nous aider ou du moins nous indiquer à nous dire que l'objet que nous avons modifié a correctement été modifié directement. Dans notre cas, nous allons nous contenter de dire que lorsque cela va retourner un succès, ça veut dire que s'il y a eu erreur, si jamais cela n'a pas été fait, normalement nous aurons reçu une erreur ici. Mais le seul fait que cela puisse passer directement dans notre book success nous rappelle que nous avons dû recevoir quelque chose de correct. Raison pour laquelle je vais me passer de ce que nous recevons ici et je vais aller directement et prendre le livre que nous avons eu à passer dans notre action et retourner ça directement comme étant le livre modifié. Nous allons plus tard, lorsque nous allons aborder d'autres aspects de NGRX, travailler avec un API réel qui va nous retourner exactement la valeur qui a été modifiée depuis le service web. Et là, dans ce cas, nous pourrons récupérer l'objet ici directement et avec ça, donc transformer ou alors manipuler les valeurs avec updateBookSuccess. Ce que nous avons pour le moment, nous allons prendre simplement len NGRX, modifier. Lorsque nous allons faire un submit, et là, dans ce cas, nous aurons updateBookSuccess.
La prochaine étape pour nous serait donc de voir comment est-ce qu'on peut connecter ce que nous avons eu ici à notre fonction réductrice.